Bonjour les belles, bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 24 et le 25 août. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des âmes éternelles et l'oracle la destinée des flammes jumelles. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 24 et 25 août et non sur ce qui va se passer le 24 et 25 août. Donc ça va indiquer sur ce qui va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Et surtout, n'hésitez pas à regarder mon site internet en lien en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver donc les produits ésotériques. Donc vous avez un large choix au niveau des produits ésotériques. Donc vous avez pas mal d'encens, vous avez de la sauge, des bougies, des bijoux en pierre naturelle. Donc il y a vraiment pas mal de choses qui peuvent vous intéresser. Et si ça vous intéresse, alors n'hésitez pas à regarder le lien en description et en commentaire de la vidéo. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici on parle d'unicité, le fait de se retrouver avec soi-même pour se libérer du passé ici. Donc avec une personne dont vous avez pensé que c'était une flamme jumelle du coup. Donc on parle de déclaration mais avec une séparation. Alors est-ce que c'est peut-être une déclaration que vous avez fait mais que les sentiments n'étaient pas réciproques donc il y a la séparation? Ou alors c'est peut-être le fait d'avoir eu une relation avec cette personne qui avait peut-être fait une déclaration, mais qui après, il y a eu la séparation du coup. Donc à mon avis, le passé dont vous devez vous libérer, c'est ça, c'est cette séparation avec cette personne-là. Donc on parle quand même de compromis, de négociation, parce qu'on a une forme quand même de réconciliation qui va arriver une fois que vous aurez guéri de vos blessures justement liées au passé. Donc il y aura de nouveau cette connexion entre vous, donc comme si la guérison intérieure allait rétablir cette connexion entre vous, notamment avec la pleine lune qui va émettre une énergie de purification. Et on a donc la foudre divine qui peut parler d'événements qui vont arriver soudainement ici, ou même on peut parler d'un lien karmique, donc c'est-à-dire un lien avec cette personne qui vous permet d'évoluer de façon individuelle. On a un délai de 3 à 6 mois. Concernant la spiritualité, donc peut-être que vous avez travaillé au niveau spirituel sur votre état intérieur, donc notamment sur le fait sans doute de vous libérer de ce passé-là. Et donc vous étiez sans doute dans cette pratique spirituelle-là pendant plusieurs mois ici. Puis on a l'attirance ici d'âme à âme. On a amitié famille avec un déclic, une prise de conscience, comme si l'entourage allait apporter une prise de conscience par rapport sans doute à la situation ou sur vous-même ici. Donc ici, on a donc un désaccord. Donc on voit qu'on a le désaccord peut-être lié à ce passé-là avec la déclaration, le fait qu'il y a eu un problème, qu'il y a eu un désaccord en fait à ce moment-là. Donc on parle d'un choix ici qui a été orienté par rapport à votre flamme intérieure, donc à votre ressenti intérieur, pour aller vers un nouveau départ ici. Donc en lien à mon avis avec cette libération, le fait que vous choisissez de vous libérer pour engager une nouvelle période ici. Concernant tout ce qui est émotion, avec quelque chose qui va arriver ici, parce que printemps, floraison, ça peut parler d'un événement à venir ici, ou alors c'est peut-être depuis le printemps que vous faites ce travail d'un point de vue émotionnel pour aller vers une nouvelle période. On parle d'union sacrée ici avec votre moitié qui est une relation passagère, qui sert de leçon de vie, donc ça rejoint le lien karmique ici, qui permet d'évoluer, donc c'est comme si ce lien-là dans le passé vous permet justement d'évoluer ici, sans doute d'un point de vue spirituel.
Ici, on a donc l'été soleil ici, donc ça peut parler soit de cette saison-là, soit d'une situation qui va être chaleureuse. On a aussi Lion, Cancer, Gémeaux, Vierge, et aussi l'automne qui se réfère aussi à la période de désintoxication, de nettoyage intérieur, avec Signe, Balance, Scorpion, Sagittaire, avec la Terre mère Gaïa ancrée qui est l'équilibre, le fait d'avoir cet équilibre intérieur. Donc on parle d'une énergie tierce qui peut être une femme, avec la transformation, donc peut-être que vous êtes aidé ici par une femme ou alors une autre personne qui vous aide en fait pour avoir cette transformation intérieure et donc de renouveler votre énergie et qui va être nécessaire pour aller vers cet engagement-là peut-être dans les semaines à venir du coup. Donc dans les semaines à venir, ça peut être soit l'engagement qui va se présenter à vous, donc peut-être la réconciliation, soit ces énergies-là qui auront changé ici. Donc ici, on a le succès, le bonheur avec du changement. Donc on voit bien qu'il y aura du changement ici qui va vous conduire vers du succès, du bonheur, toujours dans une question de quelques semaines. Et on parle d'un homme qui va du coup envoyer des messages. Donc je pense que dans les semaines à venir, ça sera sans doute le retour de cet homme-là qui va vous envoyer des messages. Ou alors si vous êtes un homme, c'est que vous allez sans doute recevoir des messages dans les semaines à venir. Donc on voit bien que dans les semaines à venir, donc ça dépend de votre évolution spirituelle, mais pour la plupart d'entre vous, il y aura des nouvelles dans les semaines à venir du coup. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Maintenant, on va passer au deuxième oracle. Donc ici on a donc la souplesse, donc ça parle du fait de lâcher prise, de laisser les choses se faire naturellement, donc d'être décontracté surtout, hein, c'est-à-dire de ne plus avoir de tension en soi, de ne plus trop se prendre la tête ici, donc de ne plus avoir de tension en soi. Donc on a le développement spirituel, donc ça rejoint ce qu'on a vu hein, justement avec le premier oracle, le fait que vous êtes en développement spirituel, notamment sur les mauvais œils, donc sur potentiellement des gens qui apportent peut-être un regard critique sur vous, parce qu'on parle d'un blocage sur du principe féminin. Donc souvent le féminin c'est plus en lien avec l'empathie, la sensibilité ici. Donc peut-être parce que vous avez peut-être été trop naïf, ou peut-être parce que vous étiez peut-être trop, peut-être dans la crainte à mon avis du regard des autres. C'est pas forcément le fait qu'il y a bien des gens qui apportent des énergies négatives vers vous, c'est peut-être plus parce que vous avez trop peur du regard des autres, et donc vous êtes, et donc il y a eu un éloignement nécessaire, peut-être le fait de vous isoler un peu pour justement vous retrouver avec vous-même, parce que peut-être que le fait de trop vous soucier des autres, ça a apporté en vous pas mal de craintes, peut-être des problèmes d'anxiété et d'angoisse. Donc il y avait ce besoin de s'isoler un peu pour retrouver de l'harmonie à l'intérieur de vous, donc pour mettre les choses en ordre à l'intérieur de vous. Et on parle aussi de blocage au niveau de la mémoire de l'enfance, parce qu'il y a peut-être aussi du blocage qui vient de votre enfance. Peut-être que cette peur du regard des autres, c'est à cause de ce que vous avez vécu durant l'enfance ici. Donc on a le pardon à accorder, donc c'est-à-dire qu'il faut apporter ce pardon intérieur, sans doute lié à l'enfance ici, donc de faire la paix avec votre état intérieur issu de cette enfance-là, parce qu'on parle ici de tromperie, avec et qu'ensuite, une fois qu'il y a ce pardon accordé à cette tromperie-là, c'est là qu'il y aura le bonheur ici qui va être retrouvé. Et on a quand même le refus du changement avec donc la confiance. Donc peut-être le fait de refuser cet état par rapport à la confiance, peut-être le fait de plus trop donner confiance à quelqu'un. Et on parle de blocage matériel aussi.
mais qu'il faut être dans l'acceptation de l'autre. Donc le fait que en réalité, peut-être qu'en étant dans ce refus de remettre en cause cet état de confiance, peut-être sur le fait de ne pas trop accorder votre confiance, vous voyez en même temps des problèmes autres comme niveau matériel, peut-être financier, et que c'est là que vous allez peut-être vous dire, bah en fait, peut-être que je dois redonner confiance aux autres parce que peut-être que ça m'apporte des choses négatives du coup. Et donc on a un saut quantique qui parle vraiment d'une grosse révélation intérieure, donc d'un gros bond en fait d'un point de vue spirituel, d'un gros changement intérieur qui fait que vous allez percevoir les choses différemment. Et on a le partage des responsabilités. Donc le fait que, à mon avis, ça sera plus porté sur comment vous allez voir les choses, notamment sur le regard des autres, ou pour vous, chacun a ses responsabilités, c'est-à-dire que tout ne repose pas sur vous et vos épaules, que le regard des autres, c'est aussi leur propre responsabilité, que vous aurez beau faire de choses merveilleuses, des choses positives, ça ne va pas empêcher les gens d'avoir un regard critique. Donc il y a un peu cette acceptation que l'autre est aussi en partie responsable de son regard envers vous et que vous n'y pouvez rien. Donc on a la réalisation de soi, donc c'est là que vous allez vous auto-réaliser, c'est-à-dire retrouver cette stabilité-là. Et donc notamment sur le manque de confiance du coup. Et on a le déclic et une prise de conscience notamment sur le manque de confiance avec le blocage du principe masculin. Là on est essentiellement plus dans l'ego, dans le fait de faire preuve de force, d'imposer les choses. Donc là il y a un peu cette prise de conscience là sur le fait qu'il y avait une part d'ego qui persistait sur le fait de se dire que non, que c'est par exemple entièrement la faute de l'autre ou je dois vraiment plus donner ma confiance à autrui. Or, comme on a vu, il y a cette idée de quand même faire confiance à l'autre, mais de ne pas oublier que chacun est responsable de ses propres torts, quoi. Donc on a l'abondance et la prospérité, donc c'est là qu'il y a vraiment une prospérité, un équilibre, de la stabilité, avec un déplacement aussi et déménagement peut-être. On a aussi le blocage de l'immaturité affective. Donc ça rejoint un peu cette forme-là d'avoir un peu du mal à contrôler ses émotions et notamment peut-être sur les mensonges. Donc on parle ici de mensonge parce qu'il y a une forme d'immaturité affective, c'est-à-dire qu'il y a un peu cet état d'être trop guidé par ses émotions et que du coup, peut-être par peur, il y a cette idée de mentir, peut-être sur un déménagement ou autre, mais il y a un peu cette supplice-là de suivre trop ces émotions-là, et que du coup, il n'y a pas de... Et que du coup, quand il y a vraiment quelque chose qui vous pousse peut-être à mentir, alors c'est pas des gros mensonges, hein, mais un peu, ça peut être même des mensonges pas omniscients, par exemple, si ça peut concerner un déménagement, il y a peut-être cette idée de ne pas oser demander aux autres de l'aide en leur faisant croire que tout va bien alors que non. Et parce que il y a trop cette peur, cette émotion de peur de ne pas vouloir déranger qui s'impose par exemple. Donc ici, on a la reconnaissance des besoins de l'autre. Donc ça veut dire qu'il y a cette idée de reconnaître ce que l'autre a besoin aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que se focaliser sur ses propres besoins, il faut aussi savoir ce que l'autre a besoin dans une relation ou autre. Et donc on a une protection. Donc peut-être que l'autre, il a besoin de se sentir protégé, se sentir en sécurité. Non pas de nuit noire de l'âme, donc un moment de trouble intérieur, de perturbation intérieure à cause d'un conflit ou d'une dispute qui a eu lieu concernant une des communications claires. Donc il y a eu une communication qui a été claire, vous avez été cash ici sur ce que vous avez dit et l'autre aussi. Donc il y a eu des tensions du coup. Et donc ça va prendre du temps avant de se remettre de ce conflit-là.
Et on a donc le manque d'écoute, parce qu'il y a eu un problème d'écoute ici, de chacun sans doute. Ou comme on a vu avec le blocage sur les énergies masculines, il y a cette idée de vraiment que chacun a voulu imposer ses idées, chacun a voulu imposer son point de vue, sans prendre trop en compte ce que l'autre avait envie d'entendre ou avait besoin. Donc on a une rencontre prochaine avec la flamme jumelle, et on a la peur de l'avenir, donc il y a un peu cette peur vis-à-vis de ça en fait. Donc sans doute la peur de tomber dans une mauvaise relation. Et on a ébullition mentale, comme quoi ça vous travaille énormément d'un point de vue mental, cette peur-là. Et donc on parle du déni aussi, de la mauvaise foi même. On parle de déni, d'être dans la mauvaise foi concernant donc peut-être une énergie tierce. Donc peut-être il y a une énergie tierce qui est un peu dans le déni de mauvaise foi ici. Et qu'on a une attente et de la solitude. Donc peut-être une période de solitude parce qu'il y a peut-être cette personne-là qui a un peu de mauvaise foi, qui fait que peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous sentir seul du coup. Parce que c'est peut-être une énergie tierce avec qui vous étiez proche, et que comme il y a une mauvaise foi de sa part et autre de négatif, ça fait que vous allez peut-être vous en éloigner et vous retrouver un peu seul du coup. Donc là, on a du blocage au niveau de la mémoire émotionnelle, donc c'est-à-dire les émotions notamment négatives que vous avez déjà vécues, sans doute basées sur la séparation, vous a créé des blocages. C'est-à-dire que vous ressentez davantage le sentiment de séparation, et que c'est peut-être pour ça que vous avez peur de l'avenir, parce que vous avez trop ces sentiments qui sont basés sur la séparation. C'est-à-dire que vous anticipez trop la notion de séparation. Et ça, c'est un blocage intérieur au niveau de la mémoire émotionnelle. C'est-à-dire que, que les séparations, là où les séparations passées vous ont tellement imprégné ici, donc que vous avez ressenti des sentiments tellement impactants en vous, que du coup vous les ressentez même avant qu'il y ait une séparation. Donc on a la réunion et le couple, avec donc une relation toxique, avec l'âme sœur, donc on parle d'une relation qui a été négative et toxique, donc c'est sans doute en lien avec ce blocage-là. Peut-être qu'on nous explique que vous avez eu une relation toxique ici avec une personne, donc qui vous a donc laissé un blocage, et ce sentiment d'être victime ici, avec donc la vérité concernant le conflit intérieur, donc la vérité sur les problèmes que vous avez intérieurement, c'est ça. C'est le fait qu'il y a eu une relation toxique ou peut-être des relations toxiques avant qui vous ont créé ce blocage-là. Concernant donc du coup, c'est pour ça qu'il y a aussi ce conflit mental sur la sensualité et le désir. Donc sur votre désir aussi. C'est-à-dire que du coup, il y a d'un côté l'envie de vous lancer avec une personne, mais de l'autre, il y a ce blocage qui vient freiner ce genre de choses avec la crainte de l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a trop de crainte là au sujet de l'avenir. Ici, on a donc la synchronicité imminente, donc quelque chose qui va se faire naturellement, mais on dit quand même dépendance affective. Et on a la réconciliation de nouveau avec la fusion. Donc on nous dit bien qu'il y a la fusion de nouveau avec la réconciliation. Donc on voit bien qu'en fait, il y aura bien le retour de cette personne-là. Peut-être pour ça qu'on voyait des craintes sur une potentielle rencontre prochaine, parce que peut-être que vous avez peur que ce soit une autre rencontre et non pas le retour de la personne. Ou alors la rencontre prochaine, ça peut nous parler de cette réconciliation, que ce n'est pas vraiment une nouvelle rencontre, mais le fait de revoir sans doute cette personne dont vous allez vous réconcilier, comme on a vu dans les semaines à venir du coup. Ici, on a donc la fuite concernant donc la libération des blocages. Donc, ça rejoint peut-être un peu le fait de s'isoler, comme on a vu, pour se libérer des blocages, ce besoin de s'isoler un peu concernant les mauvais œils. Donc, on a le blocage des têtes karmiques. Donc, on voit bien que la dette karmique, c'est comme les liens karmiques, hein, c'est-à-dire qu'il y a des blocages ici au niveau
de ce qui a manqué en fait dans les liens passés. C'est-à-dire que c'est comme si en fait il manquait encore cette évolution intérieure par rapport aux liens karmiques et qu'on a une forme de médisance aussi, hein. C'est-à-dire que la médisance, c'est le fait de dévoiler des choses négatives d'une personne pour la nuire en fait. Donc soit c'est peut-être vous qui par rapport à un ex ou des ex, vous avez tendance à dire toutes les choses négatives sur eux, pas forcément pour les nuire, même si c'est la définition de la médisance, mais peut-être que là c'est plus pour faire des reproches, et que du coup en faisant ça, ça vous crée ce blocage-là où en fait vous ne cherchez pas à apprendre de ces relations, mais plutôt à rester dans le reproche, ça peut être ça. Ou alors c'est peut-être parce que c'est peut-être les personnes ici qui critiquent peut-être sur vous, sur des choses négatives et que ces gens vous reprochent et que du coup ça crée en quelque sorte du coup un blocage. Donc là dans l'ensemble on peut voir que on est bien dans une forme de réconciliation qui va avoir lieu, mais qui va avoir lieu seulement quand vous aurez réglé ces blocages-là, comme on a pu les voir ici. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc encore une fois, n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver mon site internet. Donc dans mon site, vous avez un large choix au niveau des produits ésotériques. Donc en ce moment, il y a des nouveautés au niveau des pierres, donc dans les minéraux. Donc vous avez pas mal de druses, de géodes ici qui peuvent vous intéresser. Ensuite, vous avez aussi d'autres produits comme les encens, la sauge, les bougies. Vous avez aussi des bijoux en pierre naturelle. Donc il y a aussi pas mal de nouveautés à ce niveau-là, que ce soit donc avec les pierres de l'acier inoxydable ou de l'argent 925 au choix. Ensuite, vous avez le lien pour les guidances privées avec moi. Surtout, lisez bien les informations des réservations avant de réserver. Ensuite, vous avez le lien du site internet de ma soeur, de la chaîne YouTube Marie-Ange et Archange d'Amour. Donc, dans son site, vous allez pouvoir retrouver les oracles qu'elle réalise elle-même. Donc, par exemple, l'oracle des âmes éternelles, c'est l'un de ces oracles qu'elle a réalisé. Donc, si cet oracle vous a intéressé, n'hésitez pas à jeter un œil dans son site. Et elle met aussi en vente des pierres comme des géodes, des truses. Ensuite, vous avez les liens de mes réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram, un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux, et 2 comptes TikTok, un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.